aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La dernière vidéo, soit c'était Alphabet Time, soit c'était un speedrunning, au choix. Dans celle-ci, on va partir sur un autre genre. On est le 31 octobre, et qui dit le 31 octobre dit Halloween. J'ai beaucoup réfléchi sur la question, pas du tout. Je voulais un peu genre soit raconter un thread, soit un ARG, soit un truc, mais ce serait recopier les autres. Et je me suis dit bah pourquoi tu parles juste pas de ton expérience, genre t'as vécu des trucs chelous donc raconte-les en vrai. On va parler de 4 histoires dont 2 sont reliées ensemble, et vous allez très vite comprendre. On va se plonger un petit peu dans un phénomène assez étrange, mais assez courant en vrai dans la vie de tous les jours. J'étais au collège et mes parents étaient en train de divorcer. Mon père a décidé d'emménager ailleurs, donc dans une ville à côté. C'était une maison sympathique, c'était pas vraiment une maison, mais genre c'était un appartement. On était donc au premier étage, on avait un assez large balcon, on avait même un lapin et tout, enfin bref c'était assez sympa. Mais il y avait une certaine tension, déjà d'une parce que mes parents venaient de divorcer, et puis à ce moment-là j'avais pas encore ce lien amical avec mon père. Je n'ai jamais été vraiment très proche de mon père. On n'était pas en hiver, alors on devait être début été, et il faisait froid. Mais quand je dis qu'il faisait froid, c'est qu'il faisait froid dans cette maison. Il y avait, allez, disons, quelques points chauds comme la chambre, mais sinon, en dehors, il faisait froid. Et je tombais systématiquement malade. Mais genre, vraiment, je tombais malade. J'avais la gorge nouée, un rhume, quoi. Je n'avais rien envie de faire. Je voulais juste rester pieuter et ne rien foutre de toute ma journée. Un peu plus loin, même pas 10 minutes à pied, il y avait un lac qui était... c'était même pas vraiment un lac, c'était genre un petit étang, même pas. Tout autour de l'étang, il y avait un parcours pour faire du sport. Donc avec ma soeur et moi, on y allait régulièrement pour pouvoir sortir un petit peu, parce que c'était la seule sortie, parce que bah on y était les week-ends, et les week-ends, bah il se passe rien. Et donc quand on allait dans ce parc, je me sentais 10 fois mieux. Genre j'étais ni malade, ni fatiguée. C'était trop bien. C'était vraiment les meilleurs moments du week-end qu'on pouvait passer. C'était quand il faisait beau, assez chaud, et qu'on y allait. Mais même quand il caillait et qu'il faisait -2, on fonçait dans là-bas, bah on se sentait mieux en fait. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Et quand on devait retourner dans la maison, eh ben, il faisait froid et j'étais fatiguée. C'était trop bizarre. Je sais qu'on peut recevoir, pas recevoir, mais plutôt ressentir des émotions et ressentir certaines énergies dans une maison. Et bah je peux vous dire que dans celle-ci, bah t'avais envie de rien faire. J'avais même pas faim pour vous dire. J'étais tellement malade et épuisée que même manger pour moi c'était même pas satisfaisant. J'en avais reparlé à ma soeur et elle m'a dit totalement la même chose. Elle m'a dit qu'effectivement elle se sentait en aucun cas bien dans cette baraque et qu'il y avait les seuls moments où elle se sentait bien, c'était quand on sortait. Donc preuve qu'il y avait vraiment un problème dans cette maison, que j'étais pas la seule à le ressentir. Peut-être est-ce que c'était à cause de ça, la tension entre moi et mon père, j'en ai pas la moindre idée. Mais tout ce que je veux, c'est ne pas y retourner. Et ça me mène à la deuxième histoire. Celle-ci, ça s'est passé pendant mes vacances, donc les vacances d'été. J'étais partie avec ma mère, ma soeur, on était dans un mobil-home, dans un camping. On était, donc ce camping était en bord de mer. Et je sais pas si vous connaissez les monstres livres, c'est genre des boîtes sur pied, des boîtes qui sont posées comme ça, souvent aléatoirement dans les villes. Enfin, il y a plein de gens qui mettent des livres, et en fait c'est des livres gratos que tu peux prendre, les garder pour toi, ou tu peux les remettre une fois que tu as fini de lire. C'est une bibliothèque ambulante, et dans ce camping, il y avait un monstre livre qui était posé au bord de la plage, et je me suis dit bah tiens, je me fais chier, je vais peut-être trouver un bouquin. Donc je fouille et là je vois vraiment une flopée de livres qui viennent déjà du même auteur et qui viennent surtout de la même série. Je l'ai encore avec moi mais là actuellement je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que je le retrouverai à la fin de la vidéo. Et le titre c'est Les maisons qui tuent. Je lis le résumé et effectivement ouais, c'est un gars qui visite des maisons et son objectif c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des énergies, etc. Est-ce que c'est relié au paranormal, etc. Et je me dis bah tiens c'est super, ça ressemble beaucoup à ce que moi j'ai vécu dans le patelin. Je me dis bah c'est cool, je vais peut-être en apprendre plus et tout. Et donc je le prends avec moi toute contente. Donc je lis souvent 1 ou 2 chapitres avant d'aller me coucher. Donc c'est ce que je fais. C'est compliqué mais c'est sympa. C'est vraiment un mec qui débarque dans des maisons et qui essaie de trouver du pourquoi et du comment les gens ressentent un malaise quand ils sont dans cette maison. Je le referme et j'ai l'habitude de mettre mes bouquins sous l'oreiller. Moi j'aggrave mon cas actuellement. Faut savoir que on dormait dans la même chambre, dans le mobil-home avec
soeur et moi. Donc je peux vous dire qu'au niveau chaleur, on est à fond. Et il faisait très froid, donc on mettait souvent le chauffage à fond. Et je me réveille en pleine nuit avec une sensation de froid. C'est pas une sensation, c'est que j'ai froid. Donc je m'enroule encore plus dans la couette, mais j'ai froid, sa mère l'hypopète. Et je me dis, bon bah, le radiateur doit être éteint, donc j'y vais. Le radiateur n'était pas éteint. Il était au max de sa puissance, mais il était aussi froid que moi. Je vous le jure que ce radiateur était aussi froid que moi. Alors qu'il était à fond. Donc j'éteins, je le rallume. Bah, je peux te dire que le lendemain matin, on crevait de chaud dans cette pièce. J'étais en train de mourir de chaud. Le jour suivant, ça se passe bien. Le soir, je continue à lire. Je referme, je place le livre sur mon oreiller. Je m'endors. Mais je me réveille en pleine nuit. Je me réveille gelée, encore une fois. J'ai froid. Sauf que cette fois-ci, je vais pas me lever parce que je ne suis pas toute seule dans cette pièce. Et donc, je suis vraiment face au mur et je sens vraiment à côté de moi qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, ça va, c'était juste genre je sentais une présence, c'était pas genre... C'était un peu désagréable mais pas à ce point-là et ça va. Et je réussis quand même à me rendormir. Donc le lendemain, bah ok, genre, on passe une journée tranquille. Le soir, je relis encore mon livre avec un peu de difficulté, je vais pas mentir. Mais je le repose et je le remets sous mon coussin. Je me réveille encore dans la nuit, j'ai froid, je sens encore une présence, sauf que cette fois-ci, cette présence, elle est pas toute seule. Et elle est pas qu'à un seul endroit. Ils sont nombreux. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression qu'on me regarde, genre fixement. Peu importe là où je me retourne, j'ai l'impression d'être observée. Donc j'essaie de me rendormir comme je peux. C'est un peu plus compliqué que la dernière fois, mais j'essaye. Et je finis par y parvenir parce que je suis lessivée par la situation. Le lendemain, c'est donc la veille, on est supposé bientôt partir, donc on prépare les valises, etc. Et cette fois-ci, je suis restée au mobil-home tandis que les autres sont partis. Et donc je commence à lire mon livre et cette fois-ci, je dis, toi, tu vas rester dans le salon. Donc je décide de laisser le livre sur la table. Donc je le pose là, je vais me coucher et je passe la meilleure nuit de toute ma session, donc du moment où j'ai rapporté ce bouquin jusqu'à que je l'ai laissé là-bas. Et je me suis fait énormément de films parce que je sais qu'il est possible que certains objets aient des ondes ou te font ressentir certaines choses. Mais moi, dans mon petit cerveau de jeune adolescente, je n'avais pas compris, j'avais pas encore assez de recul. Et plus je grandissais, plus je regardais des films, etc., plus je commençais un petit peu à m'instruire là-dedans et je fais... Et si en fait, mon cerveau s'est juste fait des films? Je pense juste que mon cerveau a été très impacté face à ce livre, déjà d'une parce qu'il était dur et parce qu'il employait des mots assez forts et surtout parce que j'étais très sensible à ce genre de sujet. Et je pense que mon petit cerveau de jeune adolescente a pris ça très au sérieux et a commencé à me faire des frayeurs. Donc c'est une sorte de réveil en pleine nuit avec la sueur au front. Troisième histoire qui est un traumatisme pour moi. Parce que c'est ce que j'ai toujours redouté dans ma vie et ça s'est réalisé. Alors c'est pas paranormal, c'est quelque chose de réel et qui peut vous arriver. Et il va falloir que je vous explique quelque chose d'assez précis. Est-ce que vous êtes prêts à la description parce que c'est hyper important. Et on habite dans un appartement assez particulier. C'est que déjà d'une, on a un long couloir. La première porte à gauche, c'est le salon. La première porte à droite, c'est la cuisine. Au bout du couloir, on a une porte et c'est la penderie. Et tout au fond, à gauche de cette penderie, donc la deuxième porte à gauche, c'est ma chambre. Et le couloir continue en tournant dans un 90 degrés parfait, j'ai pas vérifié, à droite. Et au bout de ce mini couloir, il y a la salle de bain, les toilettes qui sont encastrées et la chambre de ma soeur. Et dans cette salle de bain, on a deux portes, tout comme dans la cuisine. On a la porte où tu rentres dans la salle de bain et en face de cette porte, il y a une autre porte qui se rejoint là où on met la machine à laver, un espace où on foire tout, on met tout dedans. Et quand on rentre là-dedans, et ben on a une nouvelle porte et on ressort de cette... Et quand on sort de cette porte, on est dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un cercle. C'est très important. Et dans toute la maison, il y a du parquet qui grince. Et quand je dis qu'il grince, c'est qu'il grince, d'accord? Peu importe où tu poses ton pied, il grince. J'ai même essayé d'analyser le parquet pour savoir lequel fait moins de bruit. Ça ne marche pas, d'accord? Je n'ai jamais réussi à marcher sans faire craquer une seule fois une planche. Et dans la cuisine, il n'y a pas de parquet qui grince. Ni dans la salle de bain d'ailleurs. Pas de parquet non plus. Et le truc à foire tout, il y a le lave-linge et tout ça. C'est du béton. Donc vraiment, à cet endroit-là, il n'y a pas de parquet. Donc c'est l'endroit le plus sûr que je puisse avoir.
Dans cet appartement, il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes avec les voisins, enfin presque. Au deuxième étage, on a quelqu'un, un voisin, qui est space, très spécial, puis que celui-ci s'est fait quitter par sa femme. Maintenant, il met la musique à fond, donc à 5h du matin, t'as de la musique, jusqu'à pas d'heure. Donc ce qui fait qu'il y a eu tapage nocturne, il y a eu plusieurs fois les flics qui sont venus. Et il n'y a pas que la musique à fond, ou quand il gueule, etc. Il y a aussi le... Non, il se droguait. Voilà. Donc c'était pas un voisin clean. Surtout que ce voisin a commencé à crocher sur ma mère. Du coup, des fois, il l'attendait derrière sa porte et il ouvrait et voyait ma mère. Sauf que du coup, ma mère, elle avait pas le temps, elle allait au boulot. Ma mère s'est très bien fait entendre parce qu'elle a un tempérament qui fait qu'elle envoie du pâté. Quand elle en a marre, c'est qu'elle en a marre. Donc elle lui a dit clairement, mec, t'approches pas de moi. Très longue introduction pour venir au fait. Mais c'est vraiment pour vous donner l'image de ce gars creepy. Ma mère accompagne ma soeur au cross. C'est une course qui est proposée, qui est pour tous les collèges. Et donc en gros l'objectif c'est chaque tour que tu fais, tu gagnes des sous en fonction des parrains que tu as. Donc je me retrouve toute seule dans la maison, avec un chat. Je suis dans ma chambre, voilà. Et là j'entends quelqu'un toquer à la porte. Déjà d'une je sursaute parce que je suis extrêmement paranoïaque. Et dans ma tête c'est je n'ouvre en aucun cas cette porte. Je suis quelqu'un qui n'ouvre jamais les portes à qui que ce soit, même à un pote à moi. Et même, je n'ouvre même pas au livreur qui s'est paumé. Tu sais, genre le mec qui a un colis qui s'est trompé d'étage. Je n'ouvre pas. Désolée, mais je n'ouvre pas. Je suis comme ça. Donc j'entends toquer, sauf que c'est pas genre de coups tout amical. Non, c'est vraiment genre je tape contre ta porte. Donc je sors de ma chambre délicatement avec ce parquet qui grince et je vois la poignée de ma porte enclenchée qui essaye d'ouvrir et je fais fuyons. Et là j'entends gueuler dans une langue que je ne comprends pas et j'ai l'impression d'entendre un prénom en fait. J'ai l'impression que c'est un nom assez récurrent et il le dit plusieurs fois. Et je fais putain. C'est le gars du deuxième. Je sais pas pourquoi, mais je me dis c'est lui, c'est sûr. Et il crie le nom de son fils. Il a dû se tromper d'étage, il est en train de bourriner à la porte. Je parle pas du fils qui s'est trompé d'étage, non. Je parle du daron qui s'est trompé d'étage et qui doit se dire putain mon gosse il est en train de se cacher dans ma maison. Ou qui se dit tiens mon fils est sûrement monté à l'étage et il est enfermé chez quelqu'un. Voilà, qui sait, tout est possible. Et donc je pense qu'en fait il cherche son fils. Mais tu cherches pas ton fils en forçant la porte comme un gros malade, tu vois. Et je prends extrêmement peur. Et j'essaie de me rapprocher le plus silencieusement de la porte pour savoir vraiment qui c'est, si je suis réellement en danger ou autre. Et donc j'ouvre dans l'œil du Judas. Et effectivement je vois bien le mec du deuxième étage devant moi. Vraiment je suis terrifiée. Et je me dis ok, je ne bouge pas, genre je refuse de repasser dans ce couloir, puis le parquet qui grince. Je décide de sauter dans la cuisine, parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas de parquet qui grince. Et je prends une paire de ciseaux, vraiment j'ai peur que le verrou cède. Et je me suis dit, j'ai aussi un voisin en face qui n'aime pas trop qu'on fasse trop de bruit, parce que c'est un vieux crouton, et il est assez intimidant. Et je me suis dit, il va finir par entendre. Sauf qu'avec tout le bruit qu'il y a, et qu'il n'est toujours pas sorti de chez lui, ça veut dire qu'il n'est pas là, je suis seule. Je décide de ne pas attendre dans la cuisine. Je décide de faire tout le tour. Donc, traverser la cuisine, traverser là où il y a de lave-linge, aller dans la salle de bain, fermer les deux portes, parce que dans la salle de bain, c'est le seul endroit où il y a des verrous. Et je suis à l'endroit le plus safe de toute ma maison, c'est ma salle de bain. Et puis, quoi qu'il arrive, qu'il passe d'un côté ou l'autre, je pourrai toujours fuir de l'autre sens. Donc je suis là, dans ma salle de bain, à attendre, avec le chat. Et je décide d'appeler ma mère. Et j'essaie de rester la plus calme possible, mais j'ai la voix qui tremble, j'ai les larmes aux yeux, et je dis « Maman, rentre ». Et le gars du deuxième étage qui essaye de forcer la porte, je t'en prie, viens. Et après mon coup de fil, même pendant le coup de fil, en fait, je n'entends plus rien. Ni la poignée qui joue, ni les claquements de porte, ni que ça gueule, rien. Le plat complet. Et je fais « Il est peut-être parti ». Et donc, je décide de me relever tout gentiment, de repasser par la cuisine, parce qu'hors de question que je passe par le parquet, hein, vraiment. Sauf que plus je me rapproche, plus j'entends du bruit dans le couloir. Il faut savoir que, du coup, dans ce couloir, c'est des escaliers, donc c'est un interrupteur qu'il faut appuyer pour allumer la lumière. Et donc, j'entends ce son derrière ma porte, hein, vraiment. Je décide de regarder, je ne vois rien, c'est le noir.
complet. Je ne vois rien dans la cage d'escalier. J'entends juste du bruit au travers d'un téléphone, d'un mec qui parle d'une langue que je ne connais pas. Mec, à qui tu parles? Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo? T'es en train de regarder une vidéo pour crocheter une serrure? Mec, s'il te plaît, casse-toi. Vraiment. Et donc il se passe quelques minutes et j'entends enfin les clés au travers la porte et j'entends ma mère qui rentre. Et ma mère elle me demande, oui du coup il est plus devant la porte, il s'est passé quelque chose, je lui explique un petit peu, bah voilà il tambourine, et donc je l'entends descendre et je l'entends tambouriner à son tour à la porte de mon voisin et elle commence à lui gueuler dessus en lui disant « T'as tenté de rentrer chez moi, espèce d'enfoiré. Mais t'es complètement malade, il y avait ma fille et tout, t'aurais pu... Genre vraiment elle l'engueule d'une manière et le gars est en train de bafouiller des mots, il dit « Non c'est pas moi et tout » et elle lui dit « Mais espèce de menteur, la prochaine fois que tu fais ça j'appelle les flics direct » et elle revient au 4e étage, donc à la maison, et elle me dit « Rassure-toi, il est pas prêt de revenir et en tout cas il avait les yeux déglingués. » En gros il avait vraiment les yeux injectés de sang, donc ce qui prouve qu'il s'était drogué avant. Donc depuis ce jour, il n'est plus jamais revenu dans la maison. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il avait réussi à ouvrir. C'était une très longue histoire, mais j'avais besoin de placer le contexte, d'expliquer vraiment tout ce qui s'était passé pour que vous compreniez bien un petit peu la situation. Donc, Quatrième histoire et toute dernière, on retourne dans le paranormal. C'est une expérience que je ne peux pas expliquer rationnellement. Donc ça se passe à l'internat, donc je suis interne dans un lycée. Et ce lycée n'est pas super clean. Déjà, il fait très froid là-bas. Les fenêtres sont pas du tout isolées, il n'y a pas d'isolation, les murs sont fins comme du papier, bref, c'est un carnage. Merci. Donc nous on est 4 par chambre, moi et 3 autres personnes. Donc on a Y, R et F. Je ne citerai pas leur nom pour des raisons évidentes. Et F n'a aucun lien avec le paranormal ou autre, elle en a même très peur. Moi je suis passionnée, grâce aux grands JD, etc. J'ai toujours été fascinée par ce monde. Je n'y crois pas personnellement parce que je n'ai jamais vécu ni vu. Mais je respecte les personnes qui y croient et je refuse en aucun cas de les faire chier. RIP les esprits, je ne vous fais jamais chier. Quand je vois des gens qui s'amusent à les appeler ou autre, je ne trouve pas ça drôle. Ces gens sont bloqués dans notre monde. Vous croyez que ça les fait mourir de rire de rester ici alors qu'ils pourraient très bien monter au ciel et vivre leur meilleur jour que de rester ici et nous regarder, nous prélasser devant la télé. Par contre, Y et R sont très très proches de cet univers et comment dire qu'elles ont des liaisons avec eux. R est capable de voir... alors, elle ne voit pas des esprits, attention. Elle voit des sortes de masses noires. Et Y, elle communique avec les esprits. En tout cas, elle essaye de communiquer avec eux par plusieurs moyens. Et son nouveau moyen actuellement, c'est le pendule. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un pendule, ça ressemble à un collier, sauf qu'au bout de ce collier, il y a on va dire un triangle. La plupart du temps, sont en forme de triangle. Et l'objectif, c'est du coup de garder ta main tendue et tu l'attends et au bout t'as ton pendule et logiquement quand le pendule tourne dans un sens ça veut dire oui et s'il tourne dans l'autre sens ça veut dire non. Pendant l'heure d'étude, Y décide de se dire tiens et si on faisait une session de pendule, et donc elle se met en place avec son livre etc, elle se place vraiment tendue et pour une fois je vais pouvoir voir enfin une vraie session de communication de pendule, voilà, en face de moi. Donc, franchement, j'étais aux anges. Et donc, elle commence à poser des questions, etc. Donc, ça prend un peu de temps, il faut savoir que ça se fait pas d'un coup sec. Effectivement, on commence à avoir des réponses avec ce pendule. Donc, on commence à communiquer avec quelqu'un. Et donc, il y a cette espèce de communication qui commence à entrer avec des oui et des non. Et on suppose qu'on parle avec une jeune étudiante qui étudiait ici récemment et qui s'était donné la mort chez elle. Voilà, elle s'est pendue malheureusement. Et beaucoup de personnes disent que son âme est encore dans le bahut. Et d'après nos estimations, on parlerait avec elle actuellement. Alors, on ne sait pas du tout avec qui on parle. Elle ne peut pas donner son prénom, d'accord ? Elle ne peut
pas, parce qu'on n'est pas sur une planche de Ouija, on est sur des questions oui et non. Et à un moment donné, on commence à couper la conversation parce que Y commence à être fatigué, puisque ça demande beaucoup d'efforts, parce que t'es dans une espèce de transe et surtout avec le bras tendu, t'as une belle tendinite qui s'installe. Pour moi, j'étais trop contente et j'avais envie qu'on continue pendant des heures et des heures tellement c'était super intéressant. Vous pouvez regarder pendant des heures ce pendule tourner dans un sens et tourner dans l'autre, c'était assez fort. Donc après cette session de pendule qui était super chouette, on range tout, etc. Chacun fait un peu ce qu'il veut jusqu'à 22h, parce qu'à 22h c'est extinction des feux. Et donc on commence un petit peu à parler, etc. parce que personne n'a envie d'aller se coucher, bizarrement. Et au lieu de ça, Y a la merveilleuse idée de dire « Eh, si on recommençait une nouvelle session ?» Donc tout le monde est d'accord, et on décide de refaire une nouvelle session. Donc elle se pose sur le lit, comme ça, comme moi. Elle tend le bras, etc. avec son pendule au bout. Je sais pas, on était dans un mood où on avait de la curiosité, et en même temps on avait un peu peur. Alors moi, pas du tout, j'étais aux anges. Pour la première fois, je pouvais enfin être en contact avec quelqu'un qui était capable de communiquer avec les esprits et tout. Enfin bref, moi j'ai été complètement à l'ouest. J'étais trop contente de pouvoir voir ça de mes propres yeux, de le vivre, même s'il se passera peut-être rien. Moi j'ai trop hâte, voilà. Je suis toute excitée. F est pas trop rassurée. Elle a très peur, elle aime pas trop jouer avec ça. Même moi, je n'aime pas jouer du tout avec l'au-delà, c'est un truc que je refuse. Mais je sais que Y et R sont très respectueuses là-dedans. Et donc ça commence à bouger, ils commencent à avoir des réponses. On parle à une femme actuellement, on leur demande si elle est seule, elle dit que non, qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle. R nous dit clairement, oui effectivement, il y a quelqu'un avec nous. Alors c'était pas nécessaire, donc on continue à parler, on demande si elle veut nous faire du mal, etc. Elle dit non. On n'est pas agressive pour cette personne, donc en aucun cas elle devrait être agressive en retour. Et donc Y demande si elle vivait ici ou si elle travaillait, et effectivement cette personne avec qui on s'adresse travaillait ici autrefois. Y demande si cette jeune femme, ou peu importe, cette personne peut aller voir F. Parce que F demande, bah tiens, genre, on essaye de jouer un peu. F commence à fondre en larmes parce qu'elle a peur et qu'effectivement R affirme à F que la masse noire est juste à côté d'elle, en face d'elle. Et elle dit stop, franchement je veux qu'on... Stop. Et moi, je dis à Y, bah si tu veux, genre, F elle veut pas, genre moi ça me dérange en aucun cas. Et donc Y demande à la jeune femme de s'éloigner de F et F ne pleure plus. Genre vraiment elle s'est stoppée, elle n'a plus envie de pleurer, elle est vraiment à l'aise. C'était vraiment au moment où la masse noire est arrivée vers F qu'elle a commencé à paniquer et quand elle est partie ça s'est stoppé net. On reparle encore un petit peu et là bizarrement je sens mes poils s'hérisser. Violence. Je sens dans toute la longueur de mon dos un frisson. Du coup, je demande à tout le monde si elles ont froid et elles me répondent que non. Bon après, Y, elle est tellement concentrée dans son truc que tu m'étonnes qu'elle ressent pas le froid. Et bizarrement, ce coup de froid s'en va très rapidement. Ça a été juste une vague de froid. Et je me dis, c'est trop bizarre pour que ce soit juste un courant d'air de la fenêtre. Et si vraiment il faisait froid dans la pièce, elle l'aurait toute senti. Elle continue un petit peu de s'adresser, elle demande si effectivement elle peut plus venir me voir, etc. Elle n'est pas très enthousiasmée d'après ce que j'ai un peu compris. Enfin, j'ai plus trop la suite parce que c'est à ce moment-là où je n'ai plus rien entendu. Parce que j'étais plus affolée sur ce qui est en train de se produire actuellement au niveau de ma gorge. Parce qu'elle continue encore de parler, de débriefer un petit peu. Elle avait toujours la main tendue hein, parce que tu coupes pas une conversation comme ça avec les esprits. Sauf que moi dans mon coin, après ce passage froid, je ressens encore les poils s'hérisser. Mais je sens des mains se poser sur mon cou et je me sens pas super bien parce que je me sens vraiment alourdie. J'ai un peu l'impression qu'on s'appuie en même temps sur mes épaules, j'aime pas trop ça et je sais pas ce qui se passe et je vois qu'on est en train de m'appuyer sur ma gorge et je n'apprécie pas du tout ce qui se passe. Je commence un peu à paniquer, je regarde au fond de moi, j'essaie d'analyser en fait ce qui se passe. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon cerveau qui s'imagine des choses? Je ne sais pas ce qui se produit et j'essaye de dire à Y d'arrêter la session. Mais dans ma tête, c'est en mode j'ai envie qu'on arrête, mais en même temps, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai envie de savoir jusqu'où ça peut aller. Et donc, Y décide d'arrêter avec l'acceptation de tout le monde. Et elle ferme la conversation. Et le poids qui était sur mes épaules et sur ma gorge est en train de s'évaporer petit à petit.
et je me sens plus légère et franchement, me sens mieux, je peux enfin respirer comme je le désire. Et c'était un moment très effrayant pour moi parce que j'ai cru vraiment que cette histoire allait partir en steak. On est parti toutes se coucher, moi j'étais fatiguée par ce qui s'était passé aussi. Et le lendemain on en a un petit peu débriefé, mais je n'ai en aucun cas parlé de cette expérience que j'ai vécue, du fait être qu'on avait failli m'étrangler quoi. Et aucune d'entre elles, donc si F, Y ou R me voient au travers de cette vidéo, sachez que vous aurez pu perdre une amie. En prenant le recul actuel, je ne sais en aucun cas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si cette session est réelle ou pas du tout. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est produit. Je ne sais pas si les filles bluffaient, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience que je refuse de refaire. Non, en vrai, si c'est avec des gens très respectueux et que c'est à peu près leur métier, etc., je serais très heureuse de participer ou autre. Après, pendant cette expérience de pendule, on pourrait très bien se dire que cette manière où j'avais l'impression de me faire étrangler, c'était peut-être juste moi et mon cerveau. Mais pourquoi moi, pourquoi mon cerveau voudrait me mettre en danger? En tout cas, j'espère que ces 4 histoires vous ont plu. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je sais que je parle beaucoup, mais j'avais très hâte d'en parler. C'est la première fois que je raconte de ces histoires-là. Enfin, j'en ai déjà parlé autour de moi, mais je pense que j'avais pas donné autant de détails. Et puis ce qui serait super chouette, c'est qu'aussi dans l'espace commentaire, vous puissiez vous aussi expliquer ou parler de vos expériences que vous avez vécues, qu'elles soient réelles ou dans le domaine du paranormal. Ça peut être très intéressant et je me ferai un plaisir de les lire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Joyeuse Halloween, c'était Rio, à votre service.